Eh bien salut à tous, c'est Fan, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon Showdown en 1v1. Le tiers le plus bourrinesque de l'histoire de l'humanité. Il n'y aura jamais plus bourrin niveau tiers. Donc je joue Dracofeu X avec dans Draco Ferbis, Earthquake et Colère. C'est totalement classique de Dracofeu, hein, avec full attaque rigide, obligé. Tapouler les Scarfs pour essayer de dépasser Kyurem Scarf, qui est largement top tier, qui est le meilleur Pokémon du tiers. Kyurem Black est largement le meilleur Pokémon du tiers. Donc tapouler avec HP Fire, Psycho Psyshock Moonblast, Nature Timide. C'est un classique. Et Kyurem Scarf avec Fusion Bolt, Colère, Iron Head et Laser Glace. Alors c'est le tiers le plus bourrin et c'est celui où tu dois jouer sur le mind game. En gros, tu dois bien anticiper sur qui valide ton adversaire. Sinon, tu peux perdre directement. On va essayer de trouver des matchs. Donc, je suis pas très haut classé en 1v1. Hein, je prends un direct. Il n'y a pas beaucoup de matchs en 1v1. On va essayer d'en trouver quelques-uns quand même. Alors, je reprends dès que j'aurai trouvé un match. Ah bah voilà. Puis le moment où je dis ça, je trouve un match. C'est parfait. Je vais faire ça à chaque fois maintenant. Non, on va faire ça à chaque fois maintenant. Moi je dis il va aller soit sur Dracolo, soit sur Togekiss. Ou sur Melodev, ça pas de souci. J'ai Iron Head, de toute façon j'ai tête de fer qui, s'il flinch, j'ai gagné. Cosmic Power. Ah. Tu peux savoir les sets les plus bizarres de l'humanité. Hein. Et là c'est Cosmic Power flinch. Non, ok. J'aurai du mal à passer ça du coup. Ça commence bien. Ce premier match dans ce tir commence très bien. On va essayer de flinch au moins une fois. Allez. Ah bah voilà. Bah voilà, on a gagné sur du axe. C'est parfait. Voilà. Allez hop, première victoire grâce à Kyurem Noir. Ah bah je recommence à 1000. Ah bah oui. J'ai dû changer mon compte donc oui, j'ai dû recommencer à 1000. Oui, parce en fait, mon ancien mot de passe ne se retrouvait plus, donc j'ai changé de compte. Mais ça, c'est pas grave. J'ai encore toutes mes teams, donc c'est bien. Alors, là, voilà. Alors, directement, ça va être le problème. C'est la effort plus vive attaque, j'ai perdu. Donc, on va essayer de lead de Tocopillon, mais d'être un très bon lead, comme toute sa team. Ouais, même Dracofeu devrait prendre assez cher. C'est Dracofeu X. On va dire que c'est le Y. Originalité du mec. Voilà. On a été du mec et on a perdu. Voilà. Voilà. C'est pas ouf. Voilà. Je vous dis, hein, ça peut aller très vite ce tir. Hein. C'est le tir le plus bourrin et le plus rapide de l'histoire de l'humanité. C'est que tu peux perdre tout rein. Donc c'est pas ouf. Mais c'est un bon tir pour s'amuser. Moi si je fais ça pour m'amuser, ouais, c'est pas pour essayer de faire top 500 ou autre, non. Ce tirage je l'ai fait vraiment pour m'amuser, voilà, c'est vraiment les match-ups les plus drôles. Donc voilà. Alors, on tombe sur Brini Bilot et qui nous ramène du Alakazam, du Infinity du Ferromosa. Quel serait le meilleur allié contre ça? Je dirais bien un petit Tocopillon. J'ai rien qui va aller sur Ferromosa. Oh, même Amphinobi, hein. Sasuke. Ah, j'aime bien. J'aime bien la référence. Allez, normalement Moonblast devrait tuer. Normalement ça devrait faire café. Allez. Non, j'ai compris vite. Allez hop, tour 1 en one shot, voilà. Hop, c'est parti. On relance un petit match. Alors, j'ai des amis à moi qui regardent mes vidéos qui disent ouais t'es passé comment dire. J'explique pas assez ma joie en fait. Enfin, j'aime pas beaucoup d'ambiance. C'est vrai que j'en mets pas beaucoup. Ça j'ai remarqué moi-même. En fait, je suis pas un mec qui met beaucoup d'ambiance en fait. J'aime bien. Je suis bizarre. Mais voilà, j'ai jamais été trop mettre de l'ambiance. Mais voilà, on va essayer de s'améliorer petit à petit. Hein. C'est grâce à vous que je vais m'améliorer. Et donc que la chaîne va pouvoir s'améliorer et grandir. Donc on va continuer comme ça. Et au fur et à mesure, on grandira tous ensemble. Et ça va être ça le but. Voilà. On retourne sur Brini Bilot. Qui nous ramène toujours la même team. C'est ça qui est beau, moi. Alors, du coup, je pense qu'il va être sur quelqu'un d'autre. Je vais envoyer Dracofeu. Donc, c'est qu'on soit à la Kazam, soit Ferromosa. Voilà. Ce qui est fait. Donc, on va directement bout de feu. C'est méga à la Kazam, c'est sûr et certain. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Dazing Gleam. Ah, ça prend, c'est nul. Hein. Éclat magique. Oh non, c'est nul. Ne jouez pas éclat magique sur Alakazam. Ça sert à rien. Contre un Dracofeu méga, ça sert à rien.
C'est nul, ça sert à rien. Je suis désolé je vais vous apprendre ça. Mais c'est nul. Sorry les gars. Psycho Energy Ball, quand tu joues contre Rain ou Sand, c'est très fort, mais voilà. Ah, on contre un nouvel adversaire, God Calm, qui nous ramène du Kuren Noctali Minotape. Avec Noctali Z Celebrate comme a sorti Redemption dans une de ses vidéos. Ce qui pourrait être tout de suite problématique. On valide Kurem, je pense. Faites juste pas qu'il aille sur Minotape. Ah, il va sur Minotape. Ça va être un problème de passer Minotape. Ouais, ça n'a pas de tête de fer, ça passe. Il n'y a pas avoir tête de fer. Il a que Iron. Ah si, il a tête de fer, ça ne tue pas. Bon, on a gagné. Alors là, je pensais largement avoir perdu. Parce que Minotape contre Kurem, je pense pas que Kurem allait tanker. Mais bon, à Skip, il tank. Badass Steve qui nous ramène Junko, Dragofeu et Pikachu, la même team que tout à l'heure. Et on va toujours aller sur Tocopillon, hein, qui m'a l'air d'être le meilleur lead. Hein. Pikachu, qu'est-ce que fait Pikachu et Tocopillon? C'est une bonne question. C'est une... Pikachu, il fait rien. Voilà. Il fait littéralement rien, le pauvre. Il s'est fait totalement annihilé par Tocopillon. Caraclé qui peut être très dangereux pour ma team. C'est un Pokémon qui a fermeté. Kurem avec Terravolt qui ignore donc les talents. Donc ça permet largement de casser en fait ce corps de fermeté et tout. Ce qui est assez fort que ce Pokémon. C'est pour ça qu'il est top tier. Voilà. Vraiment pour ça qu'il est top tier ce Pokémon. En fait un Pokémon qui s'entraîne à un de metagame, faut avoir moyen de contrer ce Pokémon. Et de deux, il lamine les techniques de fermeté plus que Stab Berry. Ça lamine totalement ça. Et ça qui est très fort avec ce Pokémon. Bah c'est un Cornèbre. Et bah on va l'aider avec Kurem. S'il va sur Cornèbre. Voilà ce qui est le cas. On va Ice Beam. Fencer Dance. Je connaissais pas cette attaque. Si on friche je rigole. Et bah voilà. J'ai pas compris le but de son Cornèbre. Ceux qui connaissent ce tir et qui savent à quoi sert ce Cornèbre là. Bah expliquez-moi en commentaire. L'argent, parce que là j'aimerais bien savoir quoi il servait son Cornèbre. Alors, Grolem, Chinchidou et Garchomp. Grolem qui doit pas être un gros problème. Une petite tête de fer flinch. je suis un devin, je devine maintenant quand est-ce qu'on va flinch. Bon, voilà, hein, c'est pas mal ça, on aime bien. Qui a déjà perdu sur Axe? Moi j'ai déjà perdu pas mal de matchs sur Axe. Et c'est très embêtant. J'ai déjà perdu des matchs juste à 1400 de ladder. C'est un mec, t'as à 1200. On gagnait largement. Et d'un coup, ça arrêtait pas de flinch et tout. J'ai fait merde. Ah, bah tiens, le fameux Magnéti niveau 1. Qui, bah voilà, est totalement annihilé par Kurem. C'est bah Kurem enlève la fermeté. Oh, le petit Caraclé. Niveau 1. Voilà. Et ça, encore Kurem en fait est très fort. Qui l'empêche totalement, c'est cette technique-là d'être faite. Et pas que aussi qui est suspecté, je pense. C'est vrai qu'ils ont tous suspecté parce que, bah oui. Il empêche totalement des Pokémon comme Galikid, comme Magnéti, comme Caraclé de pouvoir faire leur taf. Et bah, voilà, il les empêche totalement, ils ne peuvent rien faire face à Kurem Noir. C'est un peu le problème. Qui est très très fort dans ce tir-là. Il mérite pas le ban. Moi, c'est un peu le Pokémon qui s'entraîne un peu le metagame, mais qui est pas incontrable. C'est un qui est contrable et qui est très fort. C'est pour ça que j'adore ce Pokémon. Alors, par contre, c'est un parce que je pensais pas qu'il allait aller sur lui en sachant que j'allais QM. Et ben on va gagner. Et bah là, je pensais que j'aurais perdu. Je pensais qu'il aurait Bull Rock. Il a la Custaberry. Ah bah voilà. Ça c'est bien à savoir pour la prochaine fois. Voilà. Donc ceux qui tombent sur lui la prochaine fois sauront qu'il a la Custaberry. Voilà. Alors je pense qu'on s'est tous fait avoir. Bien joué mec, parce que franchement, je m'attendais à tout sauf Custaberry Crostal. Voilà, on découvre des sets aujourd'hui. C'est pas trop mal, on aime bien. Et là, il va sur Noctu Noir.
qui était l'un de mes Pokémon préférés à l'époque. À l'époque, hein. Un petit Flare Blitz, ça ferait des bons dégâts là. Oh oui, ça one shot. Ça a zéro de défense que ce Noctinoir. C'est un Pokémon qui est cool en vrai. Enfin, niveau design, je le trouve très beau moi. Solar Geek 63 qui nous ramène du Farfadoué, du Curem et du Dark Macho. C'est vrai, s'il va sur Dark Macho, je me tire une balle. Non, ça il fait sur Curem, ok. Ah, soit là, ça va être la speed tie. Hein. C'est speed tie de Curem. Celui qui a un speed tie a gagné. Bon, voilà, c'est moi qui ai gagné. Voilà. Sans que c'est Curem face à Curem, c'est les deux son Scarf. Et c'est l'un des deux qui gagne le speed tie. Celui qui gagne le speed tie a gagné la game. Ah bah tiens, on retombe sur lui. Curem, qui va être le meilleur lead contre Crustle. Je pense qu'il va aller sur Crustle encore. Non, il va sur Amphinubi. Bah, parfait. J'ai Fusion Bolt, qui one-shot Amphinubi. Normalement. J'espère quand même, parce que sinon ça serait ridicule. À part s'il est low kick scarf bandeau choix. Ce qui m'étonnerait largement. Hein. On sait pas, ils ont peut-être inventé des trucs avec double objet. Ouais, non, je déconne. Faut arrêter. Ou peut-être ceinture force hein, avec counter. C'est possible ça. Hein. Ceinture force counter. C'est probable. Je sais pas si ce Pokémon a counter. Wow, il doit l'avoir. On va regarder ça tout de suite. Hein. Ceux qui se demandent, on va regarder ça tout de suite. Hop. Hop. Amphinubi. Greninja. Est-ce que ce Pokémon a counter? Il a pas counter. Bon bah voilà. Donc ce Pokémon ne va pas jouer avec counter. Voilà, au moins on apprendra tous un truc en même temps. Il y a peut-être des gens. Peut-être inventer un tir, tiens, ou pour avoir double objet. Ça pourrait être cool. Moi je me dis, tiens, un tir, tu peux avoir un double objet. Je sais pas, tiens, si ça vous dirait. Genre, on invente un tir, si c'est possible. Je crois que c'est possible d'inventer des tirs, faut jouer comment on peut faire. Inventer un tir où tu peux avoir un double objet. Ça peut être super cool en vrai. Franchement, à vous de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Des doubles objets. Genre, tu joues Curem. Non, je joue Dark of X avec Choice Scarf, par exemple. Alors là, le meilleur lead, c'est largement Tocopillon. Hein. Alors là, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est largement Tocopillon le meilleur lead. Hein. Des 3 starters de Kanto, je vais te dire des bêtises, je crois que c'est Kanto. J'ai vraiment dire des bêtises. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé le animé. Je sais pas si vous le regardez toujours, moi non. Moi j'y joue, mais je joue au jeu. Je regarde plus l'animé. J'ai arrêté de regarder le animé à partir de la saison de Diamant, Perle et Platine. Donc ça fait très longtemps que je regarde plus quand même. Hein. Voilà Blaziken, un Uber qui se fait one shot par un Tocopillon à puissance vitesse. Voilà, la puissance de Tocopillon Scarf. C'est vraiment ça, la puissance de Tocopillon Scarf, c'est qu'il peut dépasser beaucoup de Pokémon à plus 1, dont un Mega Brazigali, qui est quand même un Pokémon Uber. C'est quand même fort. Ouh, Solar Geek. Quand on tombe sur lui, alors je pense que là il va aller sur. Je pense qu'il va aller sur Dark Macho. Il reste sur Curry. Putain, il a quand même les balls, hein. Il a quand même les balls de rester sur Curry. Moi je serais allé directement sur Dark Macho. En anticipant, bah oui, sur Curry, oui. Et on meurt d'une tête de fer. Ouais. Bien joué à lui, bien joué à lui. Franchement, c'est lui qui a été bon. Moi qui étais très mauvais pour le coup. Donc on a 2 défaites sur 6 ou 7 matchs. Ça va. Alors, Donphan va être un problème. Mais Donphan, faut qu'on compte de toute façon, voilà. Et le meilleur compte du jeu est. Je vous donne en 1000 Curem. Curem qui est le meilleur compte à toute cette team. Hein. C'est violent par contre. Hein. Tocopillon, bah on l'a vu, Curem tank un Moonblast et tue derrière. Bon, tu mets un peu trop de temps, on va peut-être lui mettre le timer au mec. Hein. Pas que je l'aime pas, hein, mais on est en vidéo donc bah, alors on n'a pas trop de temps à perdre, hein, voilà. J'aime bien enchaîner les matchs. C'est voilà, enchaîner des matchs, voilà, c'est le plus important. J'aimerais voilà, que ce soit très important qu'on enchaîne les matchs et tout. Alors, est-ce qu'il va. Je pense qu'il va faire Moonblast. Je pense pas que Psycho tue, largement pas même. Alors, je vais vous montrer mes autres teams que j'ai. Donc, j'ai une team. J'ai 2 types en monotype, 2 teams en overuse. Et je construis une team en Uber.
Enfin, je vais construire une team en over. Est-ce que ça vous tente que je fasse un de ces tirs-là bientôt en vidéo? Moi, ça me tente très bien. Donc, on va add game. Donc, c'est le temps que le mec joue. On va lancer une deuxième game. Pour pas vous faire attendre pour rien. Ça serait méchant. Voilà. Donc, on tombe sur Minotop Léviator Tocopillon. On va envoyer Tocopillon. Ah, d'être un très bon lead. Ah bah voilà, Tocopillon contre Tocopillon. Je crois que Psycho fait plus de dégâts, vu que c'est sous terme psy. Pas du tout. Ah, c'est PDF, c'est pas mal. Ah, il a ballon, moi. Ah bah j'ai joué au mec. Je pense pas que... Moi, j'ai pas ballon sur mon Tocopillon. C'est peut-être un problème de mon Tocopillon. Le mec n'a pas décidé de jouer, bah écoute, hein, il perdra le match, hein, et voilà. Hein. Les mecs comme ça, je les comprends pas. Ils lancent une game juste pour lancer une game. Je comprends pas la logique des mecs, mais bon. C'est pas. Je comprends pas. Autant pas lancer de game, hein. Les gens qui lancent une game pour pas jouer, c'est nul. Arrêtez de faire ça, ça sert à rien. C'est nul. Alors, lui aussi, on va le mettre le timer. Hop. Voilà. On va lancer le timer quand même, on va pas attendre 2 heures non plus, hein. Et j'avoue, je pense que vous n'êtes pas patient, et moi je suis encore moins. Donc c'est vraiment génial. En vrai, ça pourrait faire une bonne team en Overwatch. Genre, on lance Dracofeu, Tocopillon, Curem, et après on met 3 Pokémon défense, genre un Bamboizel, un Gnome, un Prédastérie, un Scorvol. Ou un Noacier quelque part par là. On verra ça, ça peut être intéressant. Je sais pas si ça peut être intéressant pour vous. Moi, ça m'intéresserait pas mal. Donc, Lockpin qui ne tankera large. Tankera pas un colère, je pense pas qu'il tank un colère. On va faire bluff. Et on va faire colère. Et il tank à 4 PV. Ah, GG. Je pensais pas qu'il tankait, tiens. Bon, on va relancer une game, hein. Et lui. Ah, Solar Geek encore. Bah tiens, lui, il nous aime bien par contre. Hein. Ok, alors lui, on retient. Il aidera toujours sur son QRM. Hop, voilà. On va laisser ce match-là, voilà. Tac. Ah bah, il nous dépasse. Et bah voilà, on a perdu. Alors, je sais pas c'est quoi son QRM, il nous dépasse. Peut-être un QRM qui nous dépasse. Moi, je suis une nature naïve, donc il augmente ma vitesse. Ah bah, ça sort quand je sur une speed tie. Bah, c'est dommage. C'est dommage, on aurait pu gagner. Benel Golfer. Qui nous ramène du zone et du QRM. Magnézone va être un problème. Je pense que je vais lead Dracofeu. C'est va sur Magnézone. Très bonne anticipation de notre part. Et donc il a Sturdy ce Pokémon. Ce Pokémon a tout le temps joué avec Sturdy. Voilà. Et on va retaper un petit séisme. Et voilà. Une bonne petite game. Alors, on va lancer une dernière game. Et après je vous laisserai. On laissera sur le message de fin. Alors. On va tomber contre Metalos Amphinobi et Curem. On va aller sur. Je pense qu'il va aller sur Metalos. Et il va sur Curem, on a perdu. Ah là 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 là. Je pense que c'est un peu compliqué. Hop. Excusez-moi, je regardais juste un petit truc. Et on a perdu. Bon, allez, on va lancer une dernière game. Quand même rester à 1300. Ça va pas trop mal quand même. On va rester à 1300 quand même, ça va bien. U6B. On tourne U6B qui ramène Victini, Curem et Amphinobi. Et là, combat de speed tie de Curem. Attention. Allez, 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 allez. Et on perd le speed tie. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Bon, bah, je vais vous laisser là sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis tchuss.